est-ce que vous sentez ce mouvement de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous sentez ce développement personnel? Parce que c'est ça qu'on vit maintenant. On s'applique vraiment à grandir, à devenir des meilleurs leaders. Et aujourd'hui, on va parler de l'épreuve du leadership. Parce que je vous garantis qu'hier, on a parlé de ce principe-là de 80-20. 20 de notre temps produit 80 des résultats. 20 des gens prennent 80 de notre temps. 20 de nos efforts contribuent à 80 de notre satisfaction. 20 des ministères produisent 80 des fruits. 20 des gens prennent 80 des décisions, prennent 80 20 des membres font 80 du ministère. Et 20 des personnes d'influence se trouvent là où vous devriez investir votre temps. Wow! Alors, en parlant de ce principe-là de 80-20 et maintenant de l'épreuve de leadership, quand vous prenez ce principe-là, vous allez vivre des épreuves. Parce que pour changer les philosophies d'une Église ou l'histoire d'une Église ou un modèle d'Église, vous allez avoir de la résistance. Il n'y a personne qui aime ça changer. Quand j'ai présenté ce modèle-là à l'Église, j'ai eu des problèmes. Parce que dans notre Église, le pasteur faisait tout. Je sais que c'est peut-être comme ça en France ou peut-être dans les autres pays francophones. Mais c'est le pasteur qui fait tout. Moi, je suis arrivé ici, je dis, je fais rien. Excepté pour vous former, pour vous fassiez tout le mystère. Vous dites, mais vous ne travaillez pas fort? Je travaille très fort parce que j'ai investi 80 de mon temps à trouver, à recruter, à former et à vraiment déclencher des leaders pour changer le monde. La plupart de mon temps, c'est de développer, trouver, recruter, aimer, investir dans les leaders. Alors, je travaille très, très, très... Les gens qui me connaissent savent que je travaille très fort. J'aimerais juste souligner, en point de vue de ça, les activités n'est pas égales à des accomplissements. Vos activités, quand vous changez ce modèle-là, juste parce que vous êtes actif ne veut pas dire que vous accomplissez des choses. Deuxièmement, travaillez plus intelligemment et non durement. Le principe du 80-20 que vous allez vivre des épreuves. c'est travailler plus intelligemment. Troisièmement, on peut organiser ou bien agoniser. Quatrièmement, faites le bilan ou stagnez. Des fois, il faut vraiment voir si on grandit l'Église. Est-ce que l'Église grandit? Sinon, pourquoi pas? Est-ce que vous grandissez comme un pasteur ou un leader? Sinon, il faut faire des bilans pour dire vraiment, pourquoi je suis barré ici? Je suis arrêté là. Cinquièmement, planifiez vos priorités. Le principe de 80-20, et finalement, réagir, ce n'est pas diriger. Souvent, les pasteurs et les gens qui sont appelés leaders réagissent au lieu de vraiment diriger. Ils sont toujours en train de réagir à ça et à ça et à ça, au lieu de dire vraiment non, je vais planifier, je vais m'investir, je vais vraiment faire des stratégies et là, je vais produire des fruits. Les épreuves. On va tous vivre des épreuves. Parce que tout leader, comme mon mentor m'a dit, Paul, à n'importe quel temps, si tu es un bon leader, tu auras 20 des gens qui seront fâchés contre toi. 20 Quand j'avais une église de 200 personnes, c'était 40 personnes de fâchés. Mais souvent, comme chrétien, comme pasteur ou chef d'entreprise, on ne veut pas que quelqu'un soit fâché avec nous autres. On veut que tout le monde nous aime. Ça, ce n'est pas le leadership. Être un bon leader, c'est d'être prêt à avoir 20 des gens fâchés contre toi. Maintenant, on a rendu à 5 à 6 000 tous les dimanches et, en plus de ça, l'Internet. Ça veut dire que n'importe quel temps, j'aurais au moins 1000 personnes de fâchées contre moi. Mais je suis en santé spirituellement, émotionnellement et relation. Je suis heureux, je suis plein de confiance, je ne crains pas le rejet des hommes. Les épreuves, on va toutes goûter aux épreuves. Jean 10,10 nous dit, « Satan a un plan pour détruire ma vie et voler et tuer. Mais Dieu a un plan pour moi, une vie abondante. » Vous savez, si on est chrétien, on va vivre des épreuves. Même si on n'est pas chrétien, on va vivre des épreuves. Si on suit le Christ, des fois, les épreuves ne sont pas seulement des épreuves, c'est des attaques.
des attaques personnelles. C'est des attaques, les gens vont vraiment questionner nos motifs. Je me rappelle une des premières fois que je suis arrivé en France, toute insécure avec mon français. Je ne savais pas comment vraiment bien m'exprimer. Et quelqu'un m'a dit, « Oh, on n'inviterait jamais personne comme toi chez nous. » Je disais, « OK. Mais tu n'es pas assez un bon orateur. » « OK. C'est moi qui ai payé mon propre chemin en avion. C'est moi qui payais l'hôtel. » Et ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont dit. Peut-être pour l'insulter ou critiquer, je ne sais pas, mais ça m'a blessé. Mais les épreuves de rejet, les épreuves des mots critiques, les épreuves des gens qui ne veulent pas changer, comme un leader doit être prêt de gérer les épreuves et pas d'être découragé. Je suis toujours prêt à avoir 20 de gens fâchés contre moi. C'est à moi et le leadership de vraiment, c'est quoi, Seigneur, les stratégies que tu veux que je prenne? C'est quoi, Seigneur, les manières que doit faire, les méthodes et les modèles qu'on doit adopter? Seigneur, c'est quoi? Même si j'ai des épreuves, je vais continuer. Alors, j'aimerais souligner 3 choses. Les épreuves montrent 3 choses. La pauvreté intérieure. Oh, il y a des fois, quand les épreuves me frappent, c'est la pauvreté qui sort. C'est au Québec, on dit des crottes, des saletés, des choses négatives, des dépressions, des découragements. Ça montre des fois que je ne suis pas riche dans mon cœur, je suis pauvre. Deuxièmement, l'équilibre intérieur. L'épreuve peut montrer que vous avez mûri, que votre croissance est en train de grandir ou bien de stagner. C'est drôle, hein? Les épreuves vont montrer qu'est-ce qui est dans toi. Mais non seulement ça, vont montrer si tu es en équilibre, une personne avec la force. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, « Paul, tu peux être un thermostat ou un thermomètre. Ou bien je peux contrôler l'atmosphère ou je peux être contrôlé par les épreuves. » Et vous? Est-ce que vous contrôlez l'atmosphère ou est-ce que l'atmosphère vous contrôle? Yeah! Les épreuves, ça va sortir. Quelle sorte d'équilibre qu'on a maintenant? Et troisièmement, les épreuves montrent les progrès internes. Est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous avez grandi dans votre esprit? Vous avez répondu mieux que jamais auparavant. C'est ça qui est important. Des fois, les épreuves viennent et ça démontre que vous avez grandi, que vous avez passé les tests. On va tous avoir des tests. Pour toi, ça va être quelque chose, pour moi, ça va être quelque chose d'autre. Mais on a tous des tests. Et les tests n'arrêtent jamais. Simplement, ça ne termine jamais, mais ça arrête des fois. On va à travers des saisons de tests et d'autres fois, on va à travers des saisons de victoire. Mais on peut passer ces tests-là. Et ça peut peut-être montrer que j'ai encore des pauvretés. Peut-être j'ai besoin de conseils personnels. Peut-être faut que j'aille aux plateformes pour prier. Peut-être j'aurais besoin de plus de temps dans le Saint-Esprit. Des fois, ça démontre que j'ai quelque chose j'ai besoin de plus dans moi. Deuxièmement, des fois, ça montre que je suis quoi? Le terme, c'est stagné. Je n'ai pas grandi. Et le défi que le Seigneur me montre maintenant, ou peut-être le défi que Satan me montre. Parce que, vous savez, les épreuves, ça ne vient pas toujours de Dieu. Des fois, ça vient de Satan. Des fois, ça vient des autres gens. Des fois, ça vient de moi-même. Alors, les épreuves viennent vraiment de quelle place? C'est rare, mais des fois, ça vient de Dieu. Des fois, ça vient de Satan, qui est plus commun. Des fois, ça vient de moi, des mauvaises décisions que j'ai faites, le manque de discipline, les mauvaises décisions, les péchés. Et quatrièmement, des fois, c'est les autres qui m'ont blessé, qui me mettent à travers des épreuves. Alors, il y a vraiment une cinquième, je vis dans un monde qui a des maladies, il y a des ouragans, il y a toutes sortes de choses méchantes qui arrivent dans le monde maintenant. Alors, parce que le monde n'a pas été réconcilié jusqu'à date. On a été réconcilié, mais pas la terre. Donc, il y a encore des maladies, il y a encore des tempêtes, il y a encore des mauvaises choses qui arrivent à travers le monde. C'est pas Dieu qui fait ça. Ça fait partie du fait qu'on vit dans un monde qui a été à partir de la chute. Vous savez l'histoire dans Genèse 1, 2, 3. On peut tout le lire ensemble encore. Alors, les épreuves viennent de 5 places différentes. Alors, quand on discerne, OK, Seigneur,
Je ne vais pas laisser que les épreuves me détruisent, mais ça va me montrer qu'est-ce qui est dans moi. Alors aujourd'hui, prenez votre temps. Faites le top formation, écoutez et répondez aux questions, lisez avec nous. Et je suis sûr qu'on va grandir ensemble. Et je vais prier pour vous que vous allez passer ces tests-là. Vous allez gérer ces épreuves-là. Et à la fin, vous allez dire, je crois que j'ai grandi parce que je n'ai pas trop réagi cette fois-ci. J'ai bien réagi. J'ai fait des bonnes décisions. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas failli. Je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas reculé. J'ai décidé de foncer. Et ça montre que j'ai grandi comme chrétien. J'ai grandi comme homme ou femme de Dieu. Mes amis, on vous aime ici à Top Chrétien. On vous aime à Top Formation. On vous donne ça comme un cadeau. On veut voir votre entreprise grandir. On veut voir votre Église grandir, votre ministère. On veut vous voir grandir et vous allez devenir des meilleurs leaders pour la gloire de Jésus. Ayez pas peur. Foncez. Foncez, on le fait ensemble. Je vous aime beaucoup. J'ai hâte de vous voir demain. Et n'oubliez pas, allez sur Facebook et dites à tous vos amis. Allez à Top Formation, c'est gratuit. Il y a un fou qui s'appelle Paul Goulet qui parle mal le français, qui nous aide. Youpi! Je vous aime. À demain.